Bonjour, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va se parler, on va se reparler comme Congolais. On va parler aussi à ceux qui aiment le Congo. Le sujet d'aujourd'hui, comme vous avez pu vous en rendre compte, on va un peu divaguer. On va parler des problèmes sérieux du Congo et on pense que on a plusieurs secteurs dans lesquels le Congo traîne les pattes. Et notre organisation comme pays, notre organisation comme structure, notre fonctionnement laisse à désirer. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Tous les jours, on parle d'inondation, tous les jours, on parle d'insalubrité dans nos villes, tous les jours, on parle de détournement, tous les jours, on parle de manque de suivi dans des projets importants. Des fois, certains pays nous envient, ils disent que on est souvent premier à débuter certains ou à lancer certaines idées, mais à la fin, c'est d'autres pays africains qui les appliquent et qui ont des résultats. Mais nous, au Congo, qu'est-ce qu'on fait entre-temps? C'est que quand un bon projet commence, ça finit soit par un manque de suivi ou un détournement de fonds alloués à ce projet, puis on finit nulle part comme aujourd'hui. C'est vrai que on vient de loin, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer, mais je continue à croire qu'on a les capacités de le faire, puis on a des intelligences nécessaires pour pouvoir faire avancer le Congo puis atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est un manque criant d'organisation, puisque le Congo a ces mots et ces mots sont des grands fléaux qu'on traîne depuis des générations. On a, on s'est mis dans une structure de l'argent facile. L'argent facile, puisque généralement, on ne veut pas travailler, mais on veut avoir le résultat du travail. Le résultat du travail, c'est quoi? C'est une rémunération ou de l'argent. Mais généralement, je me souviens très bien quand j'étais un peu encore jeune, en Mbujima, il y avait des gens qui avaient ce raccourci-là. Ce raccourci, c'était quoi? Aller creuser dans les mines de diamants et puis sortir du diamant, qui peuvent revendre et puis du jour au lendemain goûter à un bonheur éphémère, puisque souvent ces creuseurs-là, une fois qu'ils ont l'argent, ils vont dépenser rapidement et puis un mois plus tard, quelqu'un qui a fait 5-10 000 $ va se ramasser à retourner un mois plus tard dans les puits, bredouille pour recommencer à zéro. Et cette situation, on la remarque dans plusieurs secteurs du Congo. Puis les gens n'aiment pas attendre un résultat à long terme. Tout le monde veut, une fois qu'on a posé les jalons, puis tout de suite, il faut commencer à récolter. Donc, généralement, dans la vie, c'est pas pour que ce soit à long terme. Puis, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, ou c'est pas comme ça que les choses se font de façon tangible. Il va falloir poser des bases et tranquillement organiser la structure pour que plus tard le résultat soit probant et un résultat durable, pas un résultat à court terme et puis après il n'y a rien. Le Congo, ce que je voulais dire, et surtout ce que je veux insister, a un fléau et un problème sérieux. Ça veut dire dans tous les domaines, on a failli. Nos politiciens, souvent véreux, nous ont amené un mode de vie qui fait que tout le monde doit devenir politicien. Même ceux qui sont des professeurs d'université, vous allez les voir tous en politique, où ils finissent tous par devenir des politiciens. Et, et quand ils s'enrichissent, c'est pas en tant que professeur. Du reste, un professeur n'a pas pour mission de s'enrichir, mais de vivre correctement et faire vivre sa maisonnée, puis gagner bien sa vie. Mais chez nous, un professeur a vise à s'enrichir et devenir riche.
Et cela fait que tout le monde devient politicien. Et quand ils deviennent politiciens, c'est pour faire du détournement et s'enrichir sans cause. Et puis, on se retrouve avec une génération de jeunes qui ne rêvent que des politiques. Et quand on rêve que des politiques, on se ramasse avec des Indiens, des Libanais, puis on avait nos entrepreneurs, nos gens d'affaires, nos commerçants, puis tous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous sont devenus des politiciens, puisque là, on ramasse l'argent facilement, puis même quand on détourne, puis euh, ça fait un petit bruit, puis finalement ça passe, et puis on recommence. Donc, ça fait que on a trouvé que l'argent facile était en politique, et là, on a délaissé les autres domaines comme l'agriculture, comme le commerce général, comme toutes sortes de domaines qu'on a laissés entre les mains des étrangers. Oui, je dis bien entre les mains des étrangers, puisque ce sont eux qui s'enrichissent présentement au Congo, ce sont eux qui construisent, ce sont eux qui mènent les affaires et on ne cessera pas de le répéter, pas presque, toutes les banques au Congo sont détenues par ces étrangers-là, puis c'est eux qui mènent la danse. Et à la fin, ça donne qu'on a ce qu'on a. Nos politiciens, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enrichissent aussi à leur façon en détournant, puis en faisant ce qu'ils pensent être mieux pour leur ventre et non pas pour le peuple. Et là, ça donne quoi? Ça donne qu'on a un pays qui ne sait plus à quel sens se vouer, puis certains de nos compatriotes sont devenus même des rebelles, juste être au sol des pays étrangers pour juste avoir de quoi vivre ou venir occuper aussi des postes politiques, puisque si tu trouves pas le moyen de gazer, comme on dit chez nous, donc tu vas chercher un moyen contourné. Et un des moyens, c'est aller dans la rébellion, et puis à la fin, ça finit à la table des négociations, comme c'est présentement le cas ce qui se passe au Qatar, et ça donne qu'on finit par se repositionner, puis on recommence, et ainsi de suite. C'est un cycle qui n'en finit jamais. Pour ce qui est du reste, vous pouvez vous rendre compte, et vous avez très bien vu dernièrement, le Congo est vraiment, tout ce qu'on tente de faire, ça ne réussit presque pas. Pourquoi? Puisque on a un pays, je pense qu'on doit rebâtir le Congo. Rebâtir le Congo comment? C'est qu'on doit repartir à zéro. Repartir à zéro, c'est que je pense que pas à la manière des catholiques et des protestants qui parlent d'un dialogue, non. Moi, je pense que on devait se réunir comme Congolais dans divers domaines, que ce soit scientifique, que ce soit commercial, puis que ce soit dans tous les domaines pour pouvoir penser à un modèle congolais de réussite. Ce modèle nous permettrait de pouvoir euh, avoir des bases d'un Congo nouveau, nous dire que dorénavant, par exemple, voilà tel type de commerce où l'appel d'offres à partir de tel montant ne va être offert. C'est des appels d'offres qui vont être offerts qu'aux Congolais pour permettre à ce qu'il y ait une classe montante des Congolais et qui va nous permettre d'avoir une économie forte. Créer notre propre banque pour des prêts à l'entrepreneuriat qui va nous permettre aussi de pouvoir gérer les choses correctement. Pas de la façon dont ça se fait présentement. On sait que le FPI avait été créé dans ce domaine pour pouvoir aider à l'industrialisation du Congo, mais aujourd'hui, on sait qu'est-ce que ça donne. Ça donne que c'est rendu que pour avoir un crédit là-bas, soit il faut être politicien ou ami d'un politicien ou du reste, si tu arrives à te faufiler là-bas par tes propres moyens, il faut que tu donnes une forte commission. Tu prends un prêt et puis la personne qui signe les documents pour que tu aies le prêt doit aller chercher jusqu'à 20-30% du montant que toi tu as emprunté. Et la dette qui est, par exemple, de 100 000 dollars ou 200 000 dollars, pour 100 000 dollars, l'autre il prend 30 000, tu restes avec 70, mais 70, là, toi tu as des intérêts à payer sur
100 000 dollars, tu dois rembourser 100 000 dollars plus intérêt, mais quelqu'un en cours de route a pris 30 000. Et ça donne quoi? Ça donne que c'est difficile de s'en sortir de cette façon. Or, si tu as les 100 000 empruntés, puis tu as un plan un peu plus clair, puis à un taux d'emprunt moindre par rapport à ce qu'offrent les banques commerciales étrangères, ça va être que tu es capable de t'en sortir, de faire un plan, puis de rembourser tranquillement. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que c'est un peu difficile dans ce secteur-là. Un autre secteur qu'il faut aborder correctement, c'est le changement de mentalité. Il faut que nos lois soient renforcées. On peut pas comprendre que des gens détournent puis sont arrêtés, puis quelques semaines, quelques mois plus tard, ils sortent, puis ils redeviennent des citoyens comme tous les autres. C'est impossible. Des gens comme ça, là, quand tu as été un politicien ou un entrepreneur ou un citoyen qui a été puni directement là, puis et tu arrives en prison, tu dois purger toute ta peine, et quand tu sors de là, tu as un casier judiciaire, comme ça se passe au Canada, aux États-Unis. C'est-à-dire, quand tu as un casier judiciaire, ça veut dire que certaines des choses, tu peux pas le faire. Tu peux pas redevenir politicien une fois que tu as un casier judiciaire, puisque tu avais été trouvé coupable de vol ou de détournement. Tu ne peux plus exercer certaines fonctions. Tu peux plus être embauché dans la fonction publique quand tu as un casier judiciaire et avoir un fichier de casier judiciaire vérifiable pour tous les Congolais. Aujourd'hui, avec l'informatique, tout est faisable. Et là, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'il y a certains des Congolais qui n'ont même pas d'identité, qui sont même pas répertoriés. Depuis leur naissance, ils n'ont jamais eu aucun document de l'État. Ça veut dire, ils n'ont jamais eu ni passeport, ni carte d'identité, ni permis de conduire, ni quoi d'autre, puisque la carte d'identité, on le sait, depuis plusieurs années, ça n'existe plus. Donc, on doit refonder le Congo en recréant ces bases-là. On doit savoir qui est congolais, qui ne l'est pas, qui a le droit d'avoir une nationalité congolaise et qui ne l'a pas, puisqu'au jour d'aujourd'hui, quelqu'un peut arriver au Congo, puis en l'espace de quelques jours, et même quelques heures, on lui vend des papiers d'identité, puis un certificat de naissance obtenu par-ci, par-là, puis on dit qu'il est devenu congolais, et ça se remarque partout. Et un pays sérieux ne peut pas continuer à fonctionner de cette façon-là, puisque c'est de là que viennent aussi une partie des infiltrations dont nous sommes objets. Donc, partir d'une façon stricte de punir ceux qui enfreignent la loi. Donc, que ce soit sur le plan de la conduite automobile, que des gens aient des permis, que des gens respectent le code de la route, que des Congolais comprennent que on ne peut plus continuer à vivre comme au Far West à Kinshasa. C'est invivable. On ne peut plus conduire un véhicule de façon normale et puis ou avoir un rendez-vous, puis arriver à temps, quel que soit ce que tu fais. Puis il y a toujours des choses, tu vois, des gens rouler à contresens, et puis les gens ne respectent pas la signalisation, la courtoisie routière n'existe pas, puis tout est désorganisé. Donc, dans cette structure qu'on va créer pour repenser le Congo, c'est qu'il y aura des gens qui vont étudier comment punir, comment réorganiser la police, comment faire en sorte que les lois soient respectées sur la route. La même chose avec la salubrité de nos lieux. Tous les jours, dernièrement, je vis tout le monde condamne Daniel Bumba, puis tout le monde est prêt à vilipender le gars. Je sais pas. C'est vrai que le gars, il est le gouverneur de la ville, mais sauf que les mots dont la ville de Kinshasa souffre aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui, et il y a des choses qui sont en train d'être faites. Mais est-ce que c'est trop peu, trop tard? Ça, c'est un autre débat. Mais sauf que, au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes comment se comporte le Quinois sur la route, c'est déplorable. Des gens jettent des bouteilles partout, puis des gens ne respectent pas
le milieu où ils vivent, les gens vont faire pipi partout, puis ils vont faire de grands besoins n'importe où. Et on l'a vu à la gare centrale, là, on nous avait fait à un moment donné là, une très belle structure avec des fontaines d'eau, puis tout ça là. Et au jour d'aujourd'hui, allez-y là-bas, puis vous allez vous rendre compte que tout ça là, c'est devenu une roue qu'on a installée là-bas. Puis bon, en tout cas, on fait ce que eux pensent pouvoir faire, mais sauf que quand vous regardez le tout, on va nulle part, puisque non, ça marche pas. On jette pas de bouteilles n'importe où, on jette pas de sachets en plastique n'importe où, on doit être assez discipliné. Puis vous voyez des gens qui vont prendre des immondices de leur maison pour aller les jeter sur la voie publique. Et puis après, quand il y a des inondations, on crie, oh, mais le gouvernement ne fait rien. Puis, pauvre Daniel Bumba, vous aurez tout crié sur lui, vous aurez tout dit sur cet individu, mais sauf que ce qui, nous, personnellement, nous faisons, est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour garder notre milieu propre? Non. Je suis certain qu'on ne fait pas ce qu'on est censé faire. Et ça, qui paye pour ça? La même chose au niveau de nos entreprises. Écoute, je ne peux pas comprendre qu'on continue à mettre des politiciens à la tête des entreprises publiques. Et ça, on le voit très bien que ça ne marche pas, mais on continue à faire ça. Même en Occident, on paye des chefs d'entreprise excessivement cher, des millions pour pouvoir occuper ces postes-là quand on a des compétences et puis amener l'expertise, amener des résultats. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend un politicien qui, je donne l'exemple de l'ONATRA, l'AMIBA, la GECAMINE, puis des entreprises comme ça, là, puis on va y mettre à la tête quelqu'un qui n'a aucune qualité managériale, quelqu'un qui n'a jamais géré même 10 personnes dans le passé, quelqu'un qui a fait des études qui ne conduisent même pas à la gestion ou qui n'a pas une expérience pratique dans le domaine, puis on les catapulte là, puis on dit, OK, ça fait partie de notre quota, et puis dans notre quota, puis on a droit à, à deux postes au niveau des entreprises publiques, puis le chef du parti va désigner son cousin ou son ami, puis eu égard de ses compétences, et puis qu'ils soient incompétents ou pas, mais l'essentiel, c'est qu'ils soient gazés quelque part, qu'on le place à un poste pour lequel il n'a aucune compétence, et puis ça donne qu'on est là où on est. Et tout ça, là, je pense que c'est toutes ces choses-là on doit faire un forum, on doit créer un cadre où on doit s'asseoir tous, appeler des Congolais d'un peu partout dans le monde qui ont des expertises différentes pour qu'on vienne s'asseoir, qu'on puisse réfléchir dans chaque domaine, quoi faire pour refonder vraiment le Congo. Parce que le Congo, il est à refonder. Ça sert à rien de coller un petit plaster par-ci, par-là, puis penser que la plaie va guérir en dessous. Non, la plaie qui n'est pas traitée, qui n'est pas soignée correctement, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, elle va s'infecter, puis ça va donner une grosse plaie, puis c'est là qu'on est. Et là, au jour d'aujourd'hui, on continue à faire comme si de rien n'était, puis on essaye des choses sur des bases qui tiennent pas. La justice, là, on n'en parlons pas. Et on a des magistrats, on a un système judiciaire qui laisse à désirer. Puis, je sais pas comment on peut bâtir un pays avec des magistrats qui prennent la corruption. On peut pas bâtir un pays avec des juges corrompus. On a vu dans des cas de parcelles, des gens qui se retrouvent à perdre leur parcelle puisque un plus fort a décidé de prendre ta parcelle et puis il arrive, il met des moyens, puis on fabrique des faux papiers, puis on vient, on te déloge de chez toi, puis et tu commences à suivre un processus qui tient pas, puis finalement, t'as pas de moyens, tu finis par abandonner, puis les autres, ils prennent tout ce qu'ils ont à prendre, et puis toi, tu vas t'en prendre à ton propre sort. Et là, l'État est là pour protéger tous les citoyens. Et protéger tous les citoyens veut dire faire en sorte que tous les Congolais se retrouvent dans un système qu'il faut et que la justice soit rendue
de façon équitable. Et c'est pas ça qui se passe aujourd'hui. Donc, tout ça là, dans un forum à organiser, puis dans un cadre de réflexion, on devait refonder l'État en refondant aussi un système de justice équitable. Mettre des lois qui doivent être respectées et ceux qui enfreignent des lois, surtout si tu fais partie du système judiciaire, c'est des gens qu'il faut quasiment pendre. Pas arrêter, mais pendre, puisque ce sont eux les gardiens de la loi. Un gardien de la loi, s'il enfreint la loi, puisqu'il connaît très bien la loi, son sort devait être sans pitié. Et tous ces domaines-là, puis qu'on parle de l'agriculture, et je reviens sur nos structures d'entreprise. Et là, je vois comment l'État continue à créer des entreprises. Ben, c'est pas le mandat de l'État. L'État crée des structures pour que des particuliers puissent créer des compagnies et payer des taxes à l'État. Mais là, quand c'est rendu que c'est l'État qui réfléchit à tous les niveaux, on a vu l'affaire de Bukangalonzo. L'État a voulu créer un parc agro-industriel sans avoir une expertise avérée. Qu'est-ce que ça donnait? Les gens ont détourné de l'argent, puis ça finit comme ça finit. Et là, dans d'autres domaines, je vois à tous les jours ici, on continue à créer de nouvelles structures comme là. J'ai vu, on a été acheter des bateaux de pêche. On va créer une compagnie qui va gérer ça, puis on sait comment ça finit, ça. Par contre, on devait approcher des entreprises congolaises qui travaillent déjà dans les domaines et puis les financer, puis les aider à atteindre un certain nombre d'objectifs. Être placé probablement à l'IGF à leur trousse pour s'assurer que l'argent prêté par l'État congolais est dépensé de la meilleure façon, que des gens soient embauchés, puis que l'entreprise prospère, que des objectifs soient fixés de façon claire avant que l'argent soit donné. Et tout ça, là, ça va faire que on va avoir un pays prospère, un pays comme le Canada, les États-Unis. J'en connais pas tant d'entreprises aux États-Unis qui sont gérées par l'État. Ici au Canada, il n'y en a pas beaucoup. Puis il y a par exemple le gouvernement du Québec qui a sa compagnie d'électricité, Hydro-Québec, qui gère l'électricité et qui est, somme toute, rentable puisque à chaque année, il y a des dividendes, des ventes d'excédents d'électricité aux États-Unis qui rapportent quelques milliards sur le budget du gouvernement. Et ça, ce sont des cas rares. Pour ce qui est du reste, c'est les entreprises. L'État attend les impôts des entreprises pour pouvoir fonctionner. L'État ne crée pas des structures pour pouvoir se compliquer la vie. Mais tu arrives au Congo, à tous les jours ici, on veut créer des entreprises et du portefeuille. Celles qui existent déjà là sont mal gérées, puis ça donne aucun résultat, mais ça dérange personne. Puis on en crée d'autres, on crée des Congo Airways. Aujourd'hui, on est rendu avec Air Congo, puis plus ça change, plus c'est pareil. Donc, on doit repenser le Congo de A à Z, appeler toutes nos têtes pensantes, appeler nos cerveaux qui sont un peu partout dans le monde. C'est pas que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine d'ingénierie, que ce soit dans le domaine industriels, que ce soit des inventeurs, que ce soit dans tous les domaines possibles pour repenser quel modèle on devait avoir et comment restructurer notre façon de fonctionner et surtout bannir le vol, les détournements et puis une justice qui est mal rendue. Je pense que il y a beaucoup de choses à dire, mais on va continuer à en parler puisque moi, je suis entrepreneur. Je ne me suis pas présenté au début. Moi, c'est Elie Moulaja. Je suis entrepreneur. J'entreprends au Canada, j'entreprends au Congo. Et on est en train de créer des grosses structures d'industrialisation au niveau du Congo, que ce soit dans le domaine de l'agriculture. Et puis, on veut très bientôt continuer à faire fonctionner ce qu'on fait déjà. Et on fait de l'import vers le Canada, des produits congolais qu'on vend au Canada et très bientôt, ça va être vendu aux États-Unis aussi et puis en Europe. Et
on veut avoir, on cherche pas l'argent de l'État nécessairement, mais on veut avoir un État qui facilite les exportations, parce que si un conteneur doit prendre 2 mois pour avoir tous les documents nécessaires pour l'exportation, c'est un manque à gagner criant pour nous, les entrepreneurs. Et ça, je ne cesserai pas à le dénoncer, mais ça tombe dans les oreilles des sourds. De toute façon, ça empêche personne dans ce système-là de dormir, et puis ça donne ce que ça donne. Donc, on se doit de pouvoir nous retrousser les manches et puis de travailler dur pour faire que le Congo reprenne sa place et pour que le Congo a des potentialités. On ne cessera pas de le dire. C'est criant, c'est vraiment étonnant que les gens nous regardent puis ils se disent, mais ces gens-ci, là, avec tout ce qu'ils ont, puis où ils sont, et ça fait pitié. Si aujourd'hui on pleure même devant un petit Rwanda, puis ça explique tout, ça explique où nous sommes rendus et pourquoi on est tombé si bas que ça. Donc, on a le temps de nous relever et on a la capacité et des intelligences nécessaires pour pouvoir y arriver. C'est à nous de pouvoir nous mettre ensemble, de travailler dur et puis d'avoir des lois strictes et applicables à tous pour faire que le Congo décolle. Donc, je vous remercie beaucoup de continuer à nous suivre sur, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube ou à travers notre chaîne Congo Power. Congo Power, c'est une chaîne qu'on a créée pour faire en sorte que promouvoir la puissance du Congo sur le plan économique et faire en sorte que des Congolais deviennent de plus en plus entreprenants pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de riches Congolais qui puissent faire que les Congos soient fiers et avancent correctement. Donc, abonnez-vous, continuez à vous abonner, aimez nos vidéos, puisque c'est grâce à ça que nos vidéos vont être référencées à d'autres personnes pour que le plus de Congolais possible puissent avoir ce message d'espoir, ce message qui fait qu'on veut que le Congo avance, on veut que le Congo arrête d'être la risée du monde et qu'il devienne finalement un pays respectable et respecté. Bonsoir et bonjour chez vous.